L'évangile de Pierre se distingue par son style dramatique et son accent sur les aspects surnaturels de la mort et de la résurrection de Jésus, offrant ainsi une perspective qui diffère des évangiles canoniques. Son contenu a suscité des débats intenses au sein de la communauté chrétienne primitive en raison de sa représentation des événements qui semblent parfois en contradiction avec les doctrines établies. Ce texte nous permet également de mieux comprendre les divers courants théologiques qui existaient dans le christianisme des premiers siècles, révélant la complexité et la diversité des croyances qui ont marqué cette période de formation du canon biblique. En outre, la découverte de l'évangile de Pierre en Égypte souligne l'importance de cette région en tant que centre de diversité religieuse et théologique dans l'Antiquité. L'Égypte, avec sa longue tradition d'accueil de différentes religions et philosophies, était un terreau fertile pour le développement et la circulation des textes religieux, y compris ceux qui ont été écartés par l'orthodoxie chrétienne dominante. Le manuscrit d'Akhmim nous rappelle que l'histoire du christianisme est marquée par une riche diversité de pensées et d'écrits, dont beaucoup sont encore à découvrir ou à étudier en profondeur. Le contenu de l'évangile de Pierre offre une perspective unique sur les événements entourant la passion et la résurrection de Jésus, marquant des différences notables avec les récits des évangiles canoniques. Ce texte débute par la condamnation de Jésus, mais il s'en distingue rapidement par l'accent mis sur le rôle des autorités juives, présenté de manière plus négative et centrale dans la mise en œuvre de la crucifixion. Le récit de la crucifixion est particulièrement marquant par son traitement du silence de Jésus sur la croix, un élément symbolique qui souligne sa résilience et sa souveraineté même dans la souffrance. Ce silence pourrait être interprété comme un signe de divinité, Jésus étant au-dessus de la douleur humaine, ou comme une manière de démontrer qu'il accepte volontairement son destin, en pleine conscience de son rôle rédempteur. Cette scène est accentuée par des phénomènes surnaturels, comme une grande obscurité couvrant la terre, une caractéristique également présente dans les évangiles canoniques, mais ici intensifiée pour souligner l'importance cosmique de l'événement. La description de la résurrection dans l'évangile de Pierre est l'un des passages les plus distinctifs et intrigants. Le texte évoque des détails saisissants, tels que la présence de deux anges, dont les têtes atteignent le ciel, une vision grandiose qui accentue le caractère céleste et transcendant de cet événement. Ce passage mentionne également une grande croix qui sort du tombeau et qui parle, un détail qui n'apparaît dans aucun des évangiles canoniques. Cette image symbolique pourrait représenter la victoire de Jésus sur la mort et le péché, la croix étant un symbole de la foi chrétienne. Un autre aspect remarquable du texte est l'accent mis sur les gardes au tombeau. Contrairement au récit canonique, l'évangile de Pierre met en avant une surveillance stricte du tombeau de Jésus par les autorités qui semblent anticiper sa résurrection. Ce détail pourrait être une tentative de renforcer la véracité de la résurrection en soulignant que même les ennemis de Jésus étaient conscients de son pouvoir divin. Ces éléments, qui ne se trouvent pas dans les autres évangiles, soulignent la richesse narrative et théologique de l'évangile de Pierre. Ils offrent une version des événements qui, bien que non acceptée par l'Église orthodoxe, donne un aperçu fascinant des croyances et des traditions chrétiennes alternatives qui circulaient parmi les premiers chrétiens. Ces détails uniques ont conduit certains chercheurs à spéculer que l'évangile de Pierre pourrait refléter une tradition orale ou écrite antérieure qui aurait été écartée au profit des récits plus sobres et théologiquement alignés des évangiles canoniques. Caractéristiques et particularités. Se distingue par plusieurs caractéristiques spécifiques qui le rendent unique parmi les évangiles apocryphes. L'une des particularités les plus notables est son accent, marqué sur l'innocence de Ponce Pilate, une figure centrale dans la passion de Jésus. Contrairement aux évangiles canoniques, où Pilate est dépeint comme un gouverneur romain hésitant mais finalement responsable de la crucifixion de Jésus, l'évangile de Pierre va plus loin en l'absolvant presque entièrement de toute culpabilité. Cela pourrait refléter une tentative de l'auteur de l'Évangile de dissocier davantage la responsabilité romaine en la plaçant presque entièrement sur les autorités juives. Ce choix révèle probablement une tension théologique ou sociale dans le contexte de l'écriture de ce texte, peut-être en réponse aux relations complexes entre les communautés chrétiennes et les autorités romaines. Une autre caractéristique frappante de l'Évangile de Pierre est son utilisation de descriptions surnaturelles et visionnaires, particulièrement dans le récit de la résurrection. Contrairement aux récits plus sobres des évangiles canoniques, ce texte opte pour une imagerie spectaculaire,
avec des anges gigantesques et une croix parlante. Cette représentation peut être interprétée comme une tentative de souligner la nature divine de Jésus de manière plus dramatique ou comme une manière de capturer l'imagination des auditeurs et lecteurs du texte. Le texte présente également une structure narrative concise et focalisée, se concentrant presque exclusivement sur les événements de la Passion et de la Résurrection. Contrairement aux évangiles canoniques qui intègrent de nombreux enseignements de Jésus, des paraboles et des récits de miracles, l'évangile de Pierre réduit son récit à l'essentiel de l'action dramatique, ce qui lui confère une intensité particulière. Cette approche pourrait indiquer une tradition orale ou une forme de récit destiné à être raconté dans un cadre liturgique où l'accent était mis sur la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus comme des événements centraux du salut. La théologie de l'évangile de Pierre est également marquée par une christologie élevée où Jésus est présenté non seulement comme un homme souffrant, mais surtout comme une figure divine contrôlant les événements de sa propre passion. Ce texte semble insister sur la nature divine de Jésus même dans ses moments de plus grande vulnérabilité, ce qui pourrait refléter des courants théologiques influencés par les débats christologiques du IIe siècle, lorsque des questions sur la divinité et l'humanité de Jésus étaient vivement discutées dans l'Église. Enfin, l'évangile de Pierre révèle une interprétation du rôle des disciples qui est légèrement différente de celle des textes canoniques. Dans ce récit, les disciples apparaissent comme plus passifs et moins impliqués dans les événements de la Passion. Ce choix narratif pourrait être interprété comme une volonté de centrer l'histoire uniquement sur Jésus et les forces antagonistes qui l'entourent, accentuant ainsi le drame de sa passion et sa solitude dans ces moments critiques. Caractéristiques et particularités. Se distingue par plusieurs caractéristiques spécifiques qui le rendent unique parmi les évangiles apocryphes. L'une des particularités les plus notables est son accent, marqué sur l'innocence de Ponce Pilate, une figure centrale dans la passion de Jésus. Contrairement aux évangiles canoniques, où Pilate est dépeint comme un gouverneur romain, hésitant mais finalement responsable de la crucifixion de Jésus, l'évangile de Pierre va plus loin en l'absolvant presque entièrement de toute culpabilité. Cela pourrait refléter une tentative de l'auteur de l'évangile de dissocier davantage la responsabilité romaine en la plaçant presque entièrement sur les autorités juives. Ce choix narratif révèle probablement une tension théologique ou sociale. Dans le contexte de l'écriture de ce texte, peut-être en réponse aux relations complexes entre les communautés chrétiennes et les autorités romaines. Une autre caractéristique frappante de l'évangile de Pierre est son utilisation de descriptions surnaturelles et visionnaires, particulièrement dans le récit de la résurrection. Contrairement au récit plus sobre des évangiles canoniques, ce texte opte pour une imagerie spectaculaire, avec des anges gigantesques et une croix parlante. Cette représentation peut être interprétée comme une tentative de souligner la nature divine de Jésus de manière plus dramatique ou comme une manière de capturer l'imagination des auditeurs et lecteurs du texte. Le texte présente également une structure narrative concise et focalisée, se concentrant presque exclusivement sur les événements de la Passion et de la Résurrection. Contrairement aux évangiles canoniques qui intègrent de nombreux enseignements de Jésus, des paraboles et des récits de miracles, l'évangile de Pierre réduit son récit à l'essentiel de l'action dramatique, ce qui lui confère une intensité particulière. Cette approche pourrait indiquer une tradition orale ou une forme de récit destiné à être raconté dans un cadre liturgique où l'accent était mis sur la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus comme des événements centraux du salut. La théologie de l'évangile de Pierre est également marquée par une christologie élevée où Jésus est présenté non seulement comme un homme souffrant, mais surtout comme une figure divine contrôlant les événements de sa propre passion. Ce texte semble insister sur la nature divine de Jésus, même dans ses moments de plus grande vulnérabilité, ce qui pourrait refléter des courants théologiques influencés par les débats christologiques du IIe siècle, lorsque des questions sur la divinité et l'humanité de Jésus étaient vivement discutées dans l'Église. Enfin, l'évangile de Pierre révèle une interprétation du rôle des disciples qui est légèrement différente de celle des textes canoniques. Dans ce récit, les disciples apparaissent comme plus passifs et moins impliqués dans les événements de la Passion. Ce choix narratif pourrait être interprété comme une volonté de centrer l'histoire uniquement sur Jésus et les forces antagonistes qui l'entourent, accentuant ainsi le drame de sa passion et sa solitude dans ces moments critiques. Importance historique et théologique.
L'évangile de Pierre revêt une importance considérable, tant sur le plan historique que théologique, car il offre un aperçu précieux des croyances et des pratiques chrétiennes durant les premiers siècles du christianisme. Sa découverte a non seulement enrichi notre compréhension des traditions chrétiennes alternatives, mais elle a également ravivé le débat sur la diversité des récits et des doctrines qui circulaient parmi les premières communautés chrétiennes. D'un point de vue historique, l'évangile de Pierre est un témoignage des efforts déployés par certains groupes chrétiens pour interpréter et relater les événements de la vie de Jésus selon des perspectives qui ne se sont pas alignées avec l'orthodoxie dominante. Ce texte, en présentant une version alternative des événements de la Passion, illustre la fluidité des traditions orales et écrites de l'époque. Il témoigne également de l'existence de communautés chrétiennes qui, bien que minoritaires, cherchaient à préserver et à transmettre leurs propres récits et interprétations des événements fondateurs du christianisme. Sur le plan théologique, l'évangile de Pierre est important car il propose une christologie distincte qui met en avant la divinité de Jésus et son rôle souverain dans les événements de sa passion. Cette perspective pourrait refléter des courants théologiques qui insistaient sur la transcendance de Jésus, cherchant à le présenter non seulement comme un prophète ou un enseignant, mais comme une figure divine avec un contrôle absolu sur son destin. En ce sens, le texte s'inscrit dans un débat plus large sur la nature de Jésus, un débat qui a été crucial pour le développement des dogmes chrétiens. L'importance théologique de l'évangile de Pierre réside également dans sa représentation des autorités juives et romaines et la manière dont ces figures sont impliquées dans la crucifixion de Jésus. En insistant sur la culpabilité des autorités juives et en atténuant celle de Ponce Pilate, le texte semble répondre à un contexte de tension entre les communautés chrétiennes et juives, tout en cherchant peut-être à apaiser les relations avec les autorités romaines. Cette réinterprétation des responsabilités dans la Passion pourrait avoir été influencée par les conditions sociopolitiques de l'époque où ce texte a été rédigé. Enfin, l'évangile de Pierre est historiquement significatif en tant qu'exemple de la diversité des évangiles apocryphes, qui montrent que les récits sur Jésus étaient loin d'être uniformes dans les premiers siècles du christianisme. L'existence de tels textes nous rappelle que le processus de canonisation des Écritures a été long et complexe, marqué par des débats et des exclusions. L'étude de l'Évangile de Pierre, avec ses particularités théologiques et narratives, permet de mieux comprendre comment certaines interprétations de la vie et de la mort de Jésus ont été marginalisées ou rejetées au profit des récits qui allaient devenir les évangiles canoniques. Réception et controverse. La réception de l'Évangile de Pierre, tant dans l'Antiquité que lors de sa redécouverte, à la fin du XIXe siècle, a été marquée par des réactions contrastées et des controverses. Dans les premiers siècles du christianisme, ce texte, comme d'autres évangiles apocryphes, a probablement circulé parmi des groupes chrétiens qui ne se conformaient pas entièrement à l'orthodoxie naissante. Ces communautés auraient vu dans l'évangile de Pierre un récit qui résonnait avec leurs propres croyances et pratiques. Cependant, ce même texte a été écarté par les pères de l'Église, tels qu'Origène et Eusèbe, qui considéraient son contenu comme hétérodoxe ou incompatible avec la doctrine officielle. Cela reflète les tensions théologiques de l'époque, où l'établissement d'un canon chrétien était un processus marqué par des exclusions délibérées. Lors de sa redécouverte en 1886, l'évangile de Pierre a immédiatement suscité l'intérêt des chercheurs, mais aussi des débats intenses quant à son authenticité, sa datation et sa signification théologique. Certains spécialistes ont accueilli la découverte comme une opportunité d'enrichir la compréhension des diverses traditions chrétiennes anciennes, tandis que d'autres ont exprimé des réserves, notamment en raison des divergences théologiques qu'ils présentent par rapport aux évangiles canoniques. Ces divergences, telles que la représentation des autorités juives ou la nature exagérément surnaturelle de certains événements, ont alimenté les discussions sur la manière dont ce texte devait être interprété et intégré dans l'étude du christianisme primitif. Une des principales controverses entourant l'évangile de Pierre concerne son statut en tant que source historique. Alors que certains érudits voient en lui un témoignage précieux des croyances et des récits alternatifs du christianisme primitif, d'autres le considèrent avec scepticisme, soulignant ses aspects théologiquement biaisés et sa tendance à embellir ou à altérer les événements pour servir un agenda particulier. Cette question de l'authenticité et de la fiabilité historique de l'évangile de Pierre reste un sujet de débat parmi les historiens et les théologiens.
Le contenu de l'Évangile de Pierre a également soulevé des questions sur son influence possible sur d'autres écrits chrétiens ou sur les traditions orales. Certains spécialistes ont suggéré que ce texte pourrait avoir conservé des éléments de tradition antérieure qui auraient été écartés par la suite dans les récits canoniques. Cette hypothèse ajoute une dimension intrigante à l'étude de l'Évangile de Pierre, car elle pourrait indiquer que certaines de ses particularités reflètent des croyances ou des interprétations qui étaient autrefois plus largement répandues parmi les premières communautés chrétiennes. Enfin, la réévaluation moderne de l'Évangile de Pierre a conduit à une redéfinition de son rôle dans l'histoire du christianisme. Loin d'être simplement un texte marginal ou hérétique, il est aujourd'hui considéré comme un document clé pour comprendre la diversité et la richesse des traditions chrétiennes primitives. Sa redécouverte a permis de mieux apprécier la complexité des processus qui ont conduit à la formation du canon biblique et de reconnaître que l'histoire du christianisme est faite de multiples voies, certaines d'entre elles ayant été longtemps oubliées ou délibérément ignorées. Impact et héritage. L'héritage de l'Évangile de Pierre est complexe et continue d'influencer la recherche théologique et historique sur les origines du christianisme. Bien qu'il n'ait jamais été inclus dans le canon officiel des Écritures chrétiennes, sa redécouverte et son étude ont permis de mettre en lumière l'existence de courants théologiques et narratifs qui divergeaient des enseignements dominants. Cela a conduit à une revalorisation des évangiles apocryphes, comme des témoins importants de la diversité des premières expressions de la foi chrétienne. L'un des impacts majeurs de l'Évangile de Pierre réside dans la manière dont il a contribué à élargir notre compréhension des récits de la Passion et de la résurrection de Jésus. En offrant une version alternative de ces événements, ce texte a incité les chercheurs à reconsidérer les limites de la tradition canonique et à explorer les motivations sous-jacentes à la formation du canon. L'Évangile de Pierre est ainsi devenu un point de référence dans l'étude de la littérature chrétienne ancienne, aidant à contextualiser les débats théologiques et les pratiques qui ont marqué les premières communautés chrétiennes. Sur un plan plus large, l'Évangile de Pierre a également joué un rôle dans le renouveau d'intérêt pour les textes apocryphes au sein du christianisme contemporain. Les communautés chrétiennes modernes, en quête d'une compréhension plus complète de leurs racines, ont redécouvert l'importance de ces écrits pour une vision plus nuancée et inclusive de l'histoire chrétienne. Cette redécouverte a parfois conduit à une réévaluation des dogmes traditionnels et à une exploration des enseignements spirituels qui peuvent être tirés de ces textes non canoniques. Le texte a aussi inspiré des réflexions sur la manière dont l'histoire de Jésus a été transmise et interprétée à travers les siècles. L'accent mis par l'Évangile de Pierre sur les éléments surnaturels et sa vision particulière de la Passion ont soulevé des questions sur la façon dont les récits de Jésus ont été façonnés par les besoins théologiques et les contextes sociaux des communautés chrétiennes qui les ont produits. Ces réflexions ont élargi le champ de l'herméneutique biblique, incitant les théologiens à réexaminer les méthodes utilisées pour interpréter les textes anciens. En outre, l'Évangile de Pierre a eu un impact significatif sur l'art et la culture. Son récit dramatique de la résurrection et ses descriptions vivantes de la Passion ont inspiré des représentations artistiques et littéraires, particulièrement dans les périodes où l'imaginaire chrétien était dominé par des visions apocalyptiques et mystiques. Ces influences peuvent être observées dans certaines œuvres d'art médiéval où l'on retrouve des échos des descriptions spectaculaires présentes dans l'Évangile de Pierre. Finalement, l'Évangile de Pierre a enrichi les discussions sur la pluralité des sources et des récits dans le christianisme primitif. En nous rappelant que l'histoire de Jésus a été racontée de multiples façons, ce texte incite à une ouverture d'esprit dans l'approche des traditions religieuses et encourage une appréciation plus profonde de la diversité qui a caractérisé le développement des premières doctrines chrétiennes. L'Évangile de Pierre, par son existence même, demeure un témoignage de cette richesse et de cette complexité. En conclusion, l'Évangile de Pierre se distingue comme un texte apocryphe, unique qui, malgré son exclusion du canon biblique, a offert une perspective alternative sur la passion et la résurrection de Jésus. Son contenu, qui se démarque par des éléments narratifs et théologiques distincts, nous révèle la richesse et la diversité des traditions chrétiennes au cours des premiers siècles. L'existence même de ce texte met en lumière la complexité des processus de transmission et de canonisation des Écritures, nous rappelant que l'histoire du christianisme a été marquée par des débats et des divergences sur la manière de comprendre et de représenter
les événements fondateurs de la foi chrétienne. L'Évangile de Pierre n'est pas simplement un vestige d'une époque révolue, il demeure une source précieuse pour les chercheurs et les théologiens modernes qui cherchent à explorer les multiples facettes du christianisme primitif. Sa découverte a encouragé une reconsidération des textes apocryphes, non comme de simples curiosités ou hérésies, mais comme des témoins d'une diversité de croyances et de pratiques qui ont façonné les débuts du christianisme. En somme, l'Évangile de Pierre enrichit notre compréhension du contexte historique et théologique de l'Antiquité chrétienne. Il nous invite à reconsidérer les contours du canon chrétien et à apprécier la pluralité des récits qui ont coexisté avant l'établissement des doctrines officielles. Pour les historiens et les croyants, ce texte offre une opportunité d'explorer plus en profondeur les racines du christianisme et de comprendre comment différentes communautés ont interprété et transmis l'héritage de Jésus. Ainsi, l'Évangile de Pierre, bien qu'il reste en dehors des textes reconnus par l'Église officielle, continue d'exercer une influence durable en nous offrant une fenêtre sur les débats, les croyances et les récits qui ont marqué l'émergence du christianisme. Il représente un maillon essentiel dans la chaîne, des témoignages qui, ensemble, nous permettent de mieux appréhender la richesse de l'histoire chrétienne. Merci et prenez un moment pour partager.